Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le dictateur Denis Sassou Nguesso a raté de peu de mourir par accident d'hélicoptère. En effet, l'hélicoptère du dictateur Denis Sassou Nguesso a raté de s'écraser hier, 14 septembre 2020, en fin de journée au nord du pays. Pas de mort. Quelques blessés de sa famille qui ont été conduits à l'hôpital d'Oyo, l'hôpital de la ville natale du dictateur. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, tout a commencé avec la poisse de son échec des rituels diaboliques et sataniques à Luango, où il séjournait en catimini là-bas en catimini entre le 9 et le 11 septembre 2020. Il serait parti là-bas pour ces rituels diaboliques et sataniques. En effet, il a imposé au roi de Luango de lui livrer les ossements et les crânes du roi Maluango. Vous connaissez l'histoire du roi Maluango. Ça date depuis le 15e siècle, depuis l'arrivée des Portugais sous les côtes du Quilou, à Pointe-Noire. Et donc là, il voulait avoir ces os-là, ces crânes-là, pour soi-disant dominer les Congolais, pour conserver sa tyrannie. Mais échec total. Ce fut échec total. Et donc le roi de Luango et tous les grands sages du royaume de Luango n'ont pas obtempéré aux injonctions de Sassou Nguesso tenant à faire respecter ces rituels diaboliques, sataniques sur l'autel de la domination des populations du Kwili et notamment des villes. Donc, échec total. Donc, Sassou Nguesso serait rentré à Oyo le 12 septembre 2020. Et 2 jours après, il aurait été aperçu hier à Kinshasa pour les obsèques de sa belle-sœur, où il serait arrivé en catimini. Alors que Télé Congo, ou Télé Sassou Nguesso, ou la télé du dictateur annonçait que le dictateur est en mission de travail dans le nord du pays. Alors qu'il n'était pas dans le nord du pays, oui, il était à Kinshasa. Hier, il était à Kinshasa pour les obsèques de sa belle-sœur, où il serait arrivé en dernier moment. Maintenant, ce n'est qu'au retour vers Oyo, son village natal, pour atterrir dans son aéroport privé, et c'est là qu'il est arrivé ce désagrément, cet accident. Et qui, comme je vous l'ai dit, il n'y avait pas de mort, mais quelques blessés, mais le dictateur a eu peur de perdre sa vie. Mesdames, Messieurs, donc, je suis sûr que depuis l'échec de Luango, je crois aux forces de l'esprit, je suis sûr que la presse est en train de suivre Denis Sassou Nguesso. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Ceci dit, historiquement, en 1975, le naïf et passif Marien Ngouabi, paix à son âme, avait nommé Sassou Denis. Il s'appelait Sassou Denis jusqu'en 1975. Ce n'est qu'à partir de 1975 qu'il avait congolisé son nom. Mais maintenant, Sassou Nguesso.
Avant tout, il s'appelait Sassou Denis. En 1975, il devenait Denis Sassou Nguesso. Et c'est cette année qu'après avoir fait de tous les coups bas et coups tordus, soit disant au service de Marine Ngouabi, que Marine Ngouabi, par naïveté, les nomma, l'avait nominé, nommé ministre de la Défense, ministre de la Sécurité et patron des services secrets. Du jamais vu. Ministre de la Défense, ministre de la Sécurité et des services secrets. Vous imaginez, la suite on la connaît. Déjà, après cette nomination-là, en 1975, un an après, oui, Marine Ngouabi avait failli perdre sa vie par accident d'hélicoptère à Mboli, non loin de Makwa. C'est-à-dire, on est dans ma zone tribale. Chez moi, à Makwa, Marine Ngouabi avait failli perdre sa vie à Mboli par accident d'hélicoptère, où ils étaient partis faire une partie de chasse, de safari de chasse. Donc, c'était organisé, situé par Sassou Nguesso pour aller éliminer Marine Ngouabi là-bas. Mais par chance, Marine Ngouabi n'était pas morte. Et un an après, c'est-à-dire après 1976, un an après, au 18 mars 1977, Sassou Nguesso a dû employer les gros moyens jusqu'à l'assassinat du commandant Marine Ngouabi, le 18 mars exactement. Qui tue par le peu, périt peut-être par le peu. D'autant plus que Denis Sassou Nguesso se déplace entre Oyo et Brazzaville. Je pense qu'il fait 2 tiers. Il passe 2 tiers de chaque mois chez lui à Oyo, dans ce palais, qu'à Brazzaville. Et chaque fois, il y a tromperie au niveau des télés publiques, télé Foufou, télé Sassou Nguesso, que Sassou Nguesso est parti au nord pour séjour de travail. Non, c'est pas le travail, il ne va pas pour le travail, il va pour les coups bas, coups tordus et tout ce qui est contre ce pays, ou pour aller se cacher et autres. Donc, Sassou Nguesso fait souvent le parcours Brazzaville, Oyo, que par hélicoptère. De temps en temps, par l'avion, maintenant là, c'est maintenant l'hélicoptère. Mais comme on dit, qui tue par le P et périt par le P, je ne sais pas ce qui sera. Et P pourra arriver à Sassou Nguesso. Et donc, c'est la nouvelle que nous avions eue, mais aussi, bon, vous avez par exemple pu voir Jean-François Dengue, qui s'occupe de la police politique, et Jean-Dominique Okemba, le neveu qui s'occupe des services secrets, faire la fête. Est-ce qu'il s'agissait de la fête de quel accident ou on ne sait pas. Donc, dans tous les cas, cette fête-là, nous le savions très bien qu'elle est là pour eux, c'est une forme de vacation de la peur de fin de règne inévitable et des lendemains qui risquent d'être difficiles pour eux. Donc, peuple congolais, méfiez-vous des apparences, elles sont trompeuses. Tout le clan a la peur de fin de règne qui s'annonce. En réalité, ils ont la peur au ventre de perdre le pouvoir et des lendemains qui seront difficiles pour eux. C'est la raison pour laquelle ils évacuent les fêtes, les pressions psychologiques, politiques et de la situation chaotique du pays qui risque d'ici peu les emporter. Voici les signes qui ne trompent pas. Par exemple, le chèque mystique de Denis Sassou Nguesso à Luango. Les problèmes financiers que le dictateur Sassou Nguesso a avec les pétroliers Total et Eni. Et n'oublions pas le refus du FMI à leur accorder un emprunt. Et donc tout ça fait que les gens là, ils sont aux abois, ils dansent, ils font la fête. Mais attention à ces fêtes-là, c'est une façon d'évacuer, de faire la diversion. Ils distribuent de l'argent.
Mais en réalité, ce sont des faux billets des francs CFA. Ils donnent entre eux. Ce n'est pas de vrai. Et donc, ils font là pour la diversion, pour dire qu'on est puissant, notre pouvoir, on se prépare pour 2020. Non, méfiez-vous des apparences. Ils sont finis. Tous les indicateurs sociopolitiques, socio-économiques, macroéconomiques et de la situation du pays, tout est au rouge. Donc, Sassou ne survit aujourd'hui que par le mensonge, la dissimulation et la ruse. Et jusqu'à combien de temps encore? Donc, ne vous laissez pas intimider par ces diversions, par ces fêtes, des fêtes, mais ils sont aux abois, ils sont finis. Il sait bien que toute chose a durée de vie limitée. Toute dictature a durée de vie limitée. Et donc, par conséquent, leur fin de règne est déjà inévitable. Donc, nous pensons déjà à l'après Sassou Nguesso, c'est-à-dire la transition politique consensuelle et pacifique pour réparer l'âme des Congolais, pour restaurer l'État et son autorité, repenser les institutions nouvelles, revoir notre partenariat avec la France, surtout cette France-Afrique, qui essaie de tirer vers le bas toutes les ex-colonies françaises d'Afrique, et voir les enjeux des grandes puissances. Et n'oublions pas que nous voulons aussi être en paix avec nos voisins. Et tout ça, c'est du boulot. Et n'oublions pas, enfin, que nous devons changer de paradigme, que notre modèle économique ne va plus que tenir sur le produit intérieur brut, mais aussi sur d'autres batteries d'indicateurs qui font que nous, on peut être libre, digne et heureux chez nous, et sans être soit brutalisé, assassiné, ou être comme des étrangers dans notre propre pays. Et tout ça, donc il faut mettre toutes ces batteries d'indicateurs que nous appelons le bonheur national brut. Et donc on va passer du produit intérieur brut au bonheur national brut. Et donc c'est tout un projet de modèle économique que nous avons intégré, que le pouvoir sera autogéré d'en bas vers le haut, c'est-à-dire depuis les zones tribales vers le haut, non le haut vers le bas. Donc nous avons beaucoup de choses à faire, donc préparons-nous individuellement et collectivement à cet sommet. Donc pour l'éducateur Sassou Nguesso, qui perd sa vie ou pas, on ne peut pas donner, on peut pas souhaiter la mort à quelqu'un, mais là, je pense qu'il a beaucoup des esprits qui le suivent parce qu'il a brisé quand même des millions de vies. Il a trahi tout le monde. Donc voilà, donc c'est la loi du karma. Donc les jours de ce clan au pouvoir sont proches. Et donc méfiez-vous de ces diversions, de ces fêtes et autres. On le sait. Ce sont des lois de la vie qui l'imposent. Ils sont arrivés là par accident. Ils ont fait tout ce qu'ils ont fait. Ils sont aux abois. Ils sont à bout de souffle. Ils sont au bord du gouffre. Et donc pour eux, ça va être brutal. Ils savent bien ce qui s'est passé. Et donc on leur envoyait des vidéos de rappel, des lettres de rappel, des manifestes, des documents pour la base du consensus. Et tout ça, ils n'entendent pas raison à ça. Donc ils sont pris dans leur propre piège qui va certainement les emporter. Donc le dictateur Denis Sassou Nguesso, après l'échec de Luango, il est allé enterrer sa belle-sœur à Kinshasa au moment que Télé Congo disait qu'il était à Oyo en train de travailler alors qu'il était à Kinshasa en 4 minutes. Et de retour, et là, il a failli avoir des embrouilles là. Donc il a sauvé, depuis comme on dit, jamais 203, et peut-être on ne sait jamais. Donc moi, je vous dis sincèrement, peuple congolais, restez dans la dynamique de la prestation de Nguesso, Akoumina Souka, et Tokolonga. Mesdames et messieurs, peuple congolais, je vous remercie.